Congo ne tombera jamais. L'industrie de la manufacturière est en plein essor grâce à l'économie de la guerre. À 4 ans des choses, les exportations de pétrole et de gaz sont solides. Même l'Europe achète de l'énergie russe par l'intermédiaire de l'Inde et de la Turquie. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que vous allez tellement bien. Nous aussi, ça va. Je suis tellement content de vous retrouver encore en ce jour. Je dis un grand merci à tous les révolutionnaires africains, à tous les combattants et à toutes les combattantes, à tous les diasporas et à toutes les personnes qui sont en train de combattre, de se battre nuit et jour pour le changement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, vous allez remarquer actuellement la Russie, elle est en train de monter en puissance. Il y a d'autres pays qui contestaient, qui ignoraient, qui négligeaient la force de la Russie. Actuellement là, ces pays-là sont en train de considérer la Russie. Et nous sommes en train de remarquer avec vous ensemble ce qui est en train de se passer en Russie pour que la Russie devienne parmi les pays les plus puissants du monde. Grâce à ces choses-là, ça fait que plusieurs pays africains veulent maintenant s'allier avec la Russie pour une bonne cause et une bonne raison. L'une des raisons est que parce que la Russie n'a colonisé aucun pays africain. La deuxième raison est que la Russie, elle a les mains blanches. Dans le main de la Russie, il n'y a pas le sang africain, il n'y a pas le sang du peuple noir. Actuellement, la conscience des Africains sont en train de changer, sont en train de se réveiller. Et vous allez remarquer, mesdames et messieurs, plusieurs pays africains se dirigent actuellement vers le chemin de la Russie. Et il accepte maintenant de négliger la politique de la France et la politique des États-Unis. Ça va venir aussi petit à petit. Je citerai le Niger, le Burkina Faso, Mali et tant d'autres pays africains. Mesdames et messieurs, parce que les peuples africains veulent quitter dans l'injustice des impérialistes. Ils nous ont colonisés, ils nous ont massacrés. Ils ont volé nos richesses. Ils ont essayé à plusieurs manières d'envoyer les épidémies en Afrique. Vous êtes en train de voir comment les peuples africains sont en train de souffrir actuellement. Parce que nous savons bien ensemble avec vous, l'Afrique est en train de garder en lui la richesse qui pourra nourrir toute l'Europe. Et mesdames et messieurs, malgré toutes les richesses que nous avons, nous sommes en train de remarquer comment le peuple africain est en train de souffrir. Il y a nos frères qui se dirigent nuit et jour dans la mer pour chercher là où ils pourront se réfugier. Vous le voyez à plusieurs reprises. Il y a des vidéos qui circulent par-ci, par-là. La manière dont l'homme africain est en train de souffrir. Mesdames et messieurs, les temps passés, l'homme noir a réussi cette, j'appellerais ça, cette condamnation de construire le pays des blancs. Tout ce que vous êtes en train de voir en Europe, vous êtes en train de voir aux États-Unis, vous êtes en train de voir partout, ça a été construit par l'homme noir et n'est pas les êtres africains. Tout ce que vous êtes en train de voir, les ordinateurs, les tablettes, les iPads, les voitures, on nous signale même de l'intelligence artificielle. Toutes ces choses-là, pour que cela marche comme il faut, ces gens-là vont venir en Afrique pour prendre les richesses. Quand je parle de la richesse, je parle de notre sol et de notre sous-sol. Parce que grâce aux choses, aux richesses qui se retrouvent en Afrique, cela est en train de pousser la technologie de l'homme blanc. Il y a une chose qui nous fait tellement mal. Les gens là, les impérialistes ne sont pas reconnaissants. Chaque tablette, chaque voiture de l'homme blanc est en train d'écouter les sons africains. Et par là, il n'y a pas tant de personnes qui en parlent. Vous allez remarquer actuellement que l'homme noir est en train de changer la direction. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler sans doute avec douleur
d'une liste de bonnes choses qui se passent en Russie actuellement. Et moi, je sais et je crois que l'Afrique doit accepter de s'aligner aussi avec la Russie. Je ne dis pas d'être pro, d'être contre l'Europe et d'être pro la Russie, ou d'être contre les États-Unis et d'être pro la Chine. L'Afrique doit rester pro-Afrique. Mais cela ne refuse pas que nous puissions prendre de bonnes décisions, suivre les bonnes routes, changer les dirigeants s'il faut, afin que de bonnes choses commencent aussi en Afrique. Moi, je crois à une Afrique ressuscitée, parce que l'Afrique est en train de ressusciter actuellement. Je vais vous balancer quelques listes de bonnes choses qui se passent en Russie. L'industrie de la manufacturière est en plein essor grâce à l'économie de la guerre. Les investissements montent en flèche parce que les oligarques russes n'ont nulle part d'autre où investir leur argent. Les entreprises de tourisme et de restauration sont florissantes. En fait, le Russe affirme que la qualité de la nourriture est désormais bien meilleure. La quatrième des choses, les exportations de pétrole et de gaz sont solides. Même l'Europe achète de l'énergie russe par l'intermédiaire de l'Inde et de la Turquie. Par exemple, les produits chinois ont remplacé les produits occidentaux et le yuan a remplacé le dollar et l'euro. En janvier, le FMI a annoncé une contraction de l'économie russe de 2,3%. Aujourd'hui, le même FMI affirme que le PIB de la Russie va croître de 2,2%. Juste une petite différence de 4,5, presque rien. Le déficit budgétaire est insignifiant. 1,1% du PIB. Et le taux d'approbation de Poutine est de 80%. Mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien suivi. C'est ça les 8 bonnes choses qui se passent actuellement en Russie. Et l'Afrique doit copier des bonnes choses. L'Afrique a beaucoup souffert et l'Afrique a beaucoup perdu. Nous avons besoin d'une révolution. Des gens qui changeront leur façon de voir les choses. Les gens qui auront la capacité d'essayer un peu d'amener un plus pour l'avancement de l'Afrique. Et moi, je crois que l'Afrique restaurée, c'est pour bientôt. Essayons un peu, mesdames et messieurs, de soutenir les gens qui sont en train de combattre, de se battre nuit et jour pour essayer un peu de mettre quelques lumières dans la tête des Africains. Je citerai Madame Nathalie Yamb. Actuellement, cette battante, combattante, elle a des difficultés. Parce que Gafi est en train de s'organiser pour essayer un peu de nuire à cette dame. On a essayé un peu de bloquer ses finances. Essayez aussi, mesdames et messieurs, à soutenir les grands frères d'élite, Semi et Keba. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, toutes ces choses qui sont en train de circuler contre son nom. Mesdames et messieurs, ces gens ont besoin de nous. Ils n'ont peur de rien. Ils nous ont montré les chemins. Je citerai aussi le grand frère d'élite Alain Foka. Soutenons Afro Média. Soutenons Mansa. Parce que de bonnes choses, ça se prépare. C'était ton frère Jacques Nkana. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je crois à un grand changement pour l'Afrique. L'Afrique est en train de s'élever. Sinon, ne dis à personne. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées. Et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie
car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, Johne Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Pona mboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.